Hello! Euh, Bienvenue. Ici, je suis en train de construire un poulailler pour mes petites poules. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de mes petites poules que j'ai acquis ce printemps. Ce sont une dizaine de poules de la race Plymouth Bar Rock. Présentement, ils ont 3 semaines. On est à la mi-mai. Je pense que d'ici la fin du mois de mai, ils vont avoir 6 semaines. Ils devraient avoir pas mal toutes les plumes. Le duvet devrait être pas mal parti. Ils vont être prêts à emménager dans leur poulailler. Le poulailler ici, je vais vous changer l'angle de la caméra. Et le poulailler ici est basé sur la vidéo que j'ai vue sur le site de Oak Adobe. Je vais faire un lien dans la description pour le site original. C'est sur ce site-là que j'ai pris l'idée du poulailler. Je l'ai construit, disons que beaucoup plus solide qu'il devrait être parce que mon idée est d'avoir un poulailler mobile que je puisse déménager avec mon tracteur puis les fourchettes, les palettes fortes qu'on appelle en bon français. Vu que j'ai déjà le tracteur et l'équipement à ce moment-là, ben pourquoi pas. Et puis également, mon but est de construire le poulailler en utilisant, en recyclant les matériaux que j'ai déjà ici. Donc, j'ai tendance à garder tout matériau, tout équipement qui est encore valide, qui est encore bon. Fait que présentement, le poulailler, jusqu'à date, m'a coûté à peu près moins de 1$ d'électricité, je crois, pour faire fonctionner la scie ronde pour couper le bois. Mais le reste, jusqu'à date, je n'ai rien. Les matériaux, vous les avez déjà. La base est faite avec une palette de transport. Une grande palette, je pense qu'elle mesure 3 pieds par 7 pieds de long. Je pense que ça fait une base idéale pour le poulailler. Euh, la structure est faite en 2x4. Comme je l'ai dit, j'ai déjà les matériaux. Techniquement, ça aurait été bien avec du 2x3, mais vu que j'ai pas de 2x3, j'ai beaucoup de 2x4, je vais les utiliser. La toiture est faite avec récupération de feuilles de métal qui servaient anciennement, les petites remises en métal qu'on achète dans les grandes surfaces. Donc, ça fait des années que la remise en métal a été démantelée, mais j'ai conservé les feuilles de métal dans le but de m'en servir ultérieurement. Et voilà, présentement, ils sont dans l'utilisation. Ça fait que c'est ça. Ici, ça va être le pondoir. Les nids, je pense que je vais en avoir 2. Ils vont être séparés ici dans le milieu. Et puis, pour la base, j'ai mis une teinture résistante aux intempéries. Idéalement, il aurait fallu que je mette un genre de tapis ou de tuiles ou de prélat pour protéger la base du poulailler des excréments des poulets. J'avais utilisé la méthode qu'ils appellent de dépléteur à la litière profonde. Je suppose qu'on met environ au moins 4 pouces de litière, puis qu'on change à 2 à 3 fois par année seulement. Puis ça se recycle, puis ça composte. Puis en mettant de la teinture résistante aux intempéries, j'espère avoir une couple d'années supplémentaires d'utilisation de la base avant que je vais la changer. Je peux la changer, donc la base est sur la palette. Donc techniquement, je pourrais enlever ça et le remplacer par une autre base sans que la structure soit endommagée. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je vais vous tenir au courant au fur et à mesure que je vais fermer le poulailler. Présentement, sur la vidéo de Oak Adobe,
Le poulailler est complètement fermé. Les seules ouvertures qu'il y a vont être les ouvertures d'aération ici. Et j'en ai fait une également à l'arrière, ici. Je suis en train de songer à voir si je peux capable de me trouver un morceau de plexiglas pour me mettre une fenêtre ici, peut-être, pour donner plus de clarté. Et puis également, l'extérieur va être couvert de planches. Il faut que je coupe les vis qui dépassent ici, là. Il va de la planche en bois traité, que j'avais anciennement une grande palissade en bois dont j'ai récupéré le bois. Puis la couleur extérieure va être la même couleur que j'ai mis sur la base du poulailler, parce que je pense que j'avais acheté en vente 6 ou 7 gallons de cette teinture, fait que j'en ai beaucoup. Puis pour les bordures, les coins, puis le cadrage des portes, là, les choix de couleurs que j'ai du bleu royal, j'ai du jaune, j'ai du orange brûlé pour faire les bordures. J'aurais bel et bien aimé du rouge pompier. Il ne m'en reste pas suffisamment pour faire tout le projet. Fait que je vais voir ça. Fait que je vais vous tenir au courant au fur et à mesure que les travaux avancent. Et puis les poulets, comme on est présentement, on est la mi-mai. Ça devrait être terminé pour le début juin. Puis les petits poussins ils devraient avoir toutes leurs plumes d'ici ce temps-là. Puis la température devra avoir réchauffé possiblement pour que les poussins soient résistants, n'aient pas des problèmes avec les températures froides. Et puis pour l'extérieur, ben j'ai une clôture à volaille électrique. Ça fait que avec le tracteur, avec les fourches de transport, je vais être bon pour changer le poulailler de place occasionnellement, puis réinstaller la clôture électrique à chaque moment. C'est une histoire de peut-être 1 heure ou 2, réinstaller la clôture électrique, peut-être moins. Et puis à ce moment-là, mes petits poulets vont être bons pour manger des bonnes herbes fraîches, puis trouver toutes les bestioles vont dégager le terrain des bestioles. Ça va sûrement aider à dégager également quelques tiques. Il y a beaucoup de tiques ici en Estrie. Je pense qu'il est rendu partout pareil au Québec, au Canada. Et voilà, fait que je vais vous tenir au courant des développements de mon poulailler. Fait que merci.